Yo les gars, c'est CM. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour comment avoir comment avoir un serveur Minecraft gratuit à vie. Ouvert 24 heures sur 24, d'accord. J'ai testé Alternos. Alternos c'est pas ouf. J'ai trouvé mieux que Alternos. Du coup pour ça les gars, le lien est dans la description, d'accord. Faudra juste cliquer sur le lien et vous connecter avec Discord. Du coup le truc c'est Falixnode. Falixnode c'est un très bon hébergeur. C'est un très bon hébergeur. Du coup là, alors dès que vous arrivez sur cette page ici, il va avoir écrit account, register et logging. Du coup vous ferez, vous cliquerez ici pour vous connecter à Discord. Dès que vous avez ici votre Discord, vous faites autoriser. Hop, ça prend un petit peu de temps, c'est normal. Et voilà. Et dès que vous êtes là, vous arrivez ce qu'on appelle sur Falixnode. Alors, pour vous expliquer comment ça marche, c'est très simple. Déjà pour commencer les gars, vous aurez plusieurs types d'hébergeurs. Déjà, je vais vous montrer. Du coup, ce que je vais faire, je vais aller sur main page, je vais aller supprimer ce serveur. Alors, vous, bien sûr, vous n'aurez pas, 7 Go de RAM, vous aurez que 5 Go de RAM avec un logical core, mais ça, je vais vous montrer comment faire. Du coup, moi, ce que je vous conseille pour avoir des Phoenix Coins, d'accord, vous devrez, pardon, aller ici sur invite au truc, et une fois fait, vous aurez ici sur ressources store. Une fois que vous êtes ici, là, vous pourrez acheter par exemple 1 giga de RAM pour 250 Phoenix Coins, pour un cœur de processeur pour 2000 Phoenix Coins. Bref, vous verrez, vous aurez pas mal de trucs et tout. Franchement, c'est pas mal. Et du coup, là. Une fois que vous faites ça, du coup, on va aller créer un serveur. On va mettre 7 Go de RAM. Et là, on va choisir Germany. Là, moi, je vais mettre celui-là. Du coup, Gold Size. Hop, voilà. Une fois que c'est créé, voilà. Vous pourrez ajouter une database, un extra port, une backup et changer le disque. Moi, je vais le changer. Je vais le mettre à 9000. Du coup, voilà. Vous pourrez changer. Une fois que vous avez tout fait ça, vous irez sur Login to Panel. Là, ça sera votre email utilisé. D'accord, ça sera l'email de votre compte Discord utilisé. Et là, si c'est la toute première fois pour vous connecter, va falloir que vous cliquez ici. Du coup, vous cliquerez ici. Et là, vous ferez Change Game Panel Password. Une fois que vous aurez fait ça, ici, vous aurez votre nouveau password, your password change game panel, avec votre mot de passe ici. Moi, je vais le copier, je vais vous montrer devant vous. Hop. Là, vous mettrez du coup votre truc. Et là, le mot de passe que vous venez d'avoir. Une fois fait, vous irez ici. Et là, vous mettrez l'ancien mot de passe. Et là, vous mettrez votre nouveau mot de passe. Du coup, je vais le faire devant vous. Voilà. Du coup, on va se reconnecter avec le nouveau mot de passe que vous venez de changer. Voilà. Une fois fait, vous arriverez ici sur votre serveur. Du coup, votre serveur sera ici. Du coup, là, vous appuierez sur Start déjà pour le Start. Là, vous aurez votre IP. Du coup, l'IP de votre serveur que vous pouvez copier. Et puis voilà. Et dès que vous arriverez, du coup, pour avoir, disons, un custom. Imaginons que vous vouliez un Forge ou vous voulez Craft Bucket ou Moïse ou n'importe quoi. Et du coup voilà, vous aurez du coup du Minecraft Java, du Minecraft Pocket Edition, du GTA, du Voice, du Discord Bot Hosting, du Terra Proxy, Database. Et dans le 9 vous aurez du Bomb Squad, Main du Tree, Main Test, Internet, Imposteur, Minio S3, Craftyfall et Exit. Du coup voilà, moi perso pour ce tuto, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans tout. Du coup voilà. Et du coup je vais vous montrer tout ça. Du coup on va commencer pour le 2.
du coup, enfin pour le 1. Alors pour le 1, on a PPRMC, Purpure, Fabric Vanilla, Vanilla Snapshot, Turnitin, Forge et Cuberit. Ok. On va le restart. On va le kill. Voilà. On va se restart. Là, vous aurez l'IP de votre serveur. Vous pouvez copier. Ensuite, du coup, en 2, on a du PP Alter Vanilla et MPP. Bon, vous voyez tout ce qu'il y a. Je vais le restart encore une fois. Ensuite, et là vous voyez aussi votre CPU. Du coup, moi j'ai un AMD Ryzen 5 sur la machine. Du coup, on va voir dans GTA. Du coup, dans GTA, vous aurez Grand Theft Auto Connect, SAMP et MATSMP et Rage.mp. Du coup, voilà. Vous aurez ça comme truc. Du coup, voilà. Moi perso, je vais faire ce qu'on appelle un serveur Minecraft. Du coup, après c'est à vous de voir. Vous pouvez faire par exemple si vous voulez héberger un Discord bot, vous pouvez. Si vous voulez faire voice, du coup la voice, vous avez TeamSpeak, vous avez accès pas mal de trucs. Là vous avez database, vous avez des proxys, Terrarium et etc. Du coup moi je vais mettre Moist. Du coup pour Moist c'est très simple. Enfin Moist, moi c'est une version modifiée. Du coup enfin une version qui n'est pas dans le Minecraft Java. Du coup, je vais aller télécharger Moist. Moist, en fait, c'est comme Forge, mais qui rajoute des plugins et des mods à la fois. Du coup, voilà. Si vous êtes intéressé, aussi le lien en description. Il y a pas mal de trucs. Il y a la 1.12.2, la 1.16.15 et la 1.7.10. Du coup, voilà. Moi, je vais prendre la 1.12.2 comme d'habitude. Vous irez faire download. Vous l'enregistrez. Une fois que cela est fait, vous irez dans Settings. Et là, vous copierez pardon, tout simplement votre load. Ensuite, là, vous copierez l'username et le mot de passe que vous avez modifié du panel. Une fois fait, vous irez là et du coup, vous prendrez votre jar et le mettez, enfin, vous devrez le mettre pardon dans le FTP. Une fois fait, pour activer, enfin pour que ça détecte le jar, va falloir le renommer en serveur.jar. Très important. Une fois que vous avez fait ça, vous irez là et là vous ferez comme tu vois, ça fait cool not find server.jar. On va le kill et là on va le start et là il va détecter du coup tout simplement Moist. Voilà. Found server.jar Moist. Une application pour ceux qui veulent. Du coup sur internet, pour ceux qui veulent l'application, vous taperez Falixnode app. Et là vous arriverez du coup sur ce lien là. Du coup je vous mettrai en description. Vous cliquerez dessus. Et là vous ferez download. Vous ferez oui. Ça va vous ouvrir le Microsoft Store, ce qui est normal. Et là vous ferez installer. Du coup l'application va s'installer et au lieu de tout gérer votre comment dire, disons votre serveur sur internet, vous pourrez l'héberger vous pourrez le gérer pardon sur l'application. Ensuite vous avez aussi un Falixcoin mineur, du coup pour miner du Falixcoin sur votre PC et sur votre téléphone si vous voulez. Du coup, là, vous irez, imaginons que vous voulez, celui-là, vous voyez, voilà. Du coup, ensuite, une fois que vous avez fait ça, l'application est en train de s'installer. Il faudra juste se connecter. Et là, comme vous voyez, le serveur marche. Pour que vous montrer que le serveur marche, on va lancer Minecraft. Hop, je vais copier l'IP. Je vais aller là. Add serveur, je vais coller l'IP. C'est normal vu que le serveur il est en train de se start.
Mais si vous voulez, de toute façon, moi, j'ai ouvert un serveur, du coup, les gars, pendant ce temps, pendant que le serveur se lance. Moi, j'ai ouvert un serveur, du coup, Goldsides. Il y a un launcher qui est déjà prévu, tout est fait. Il manque juste des personnes, du coup. Si vous avez... En plus, c'est modé, c'est une survie modée. Du coup, pour ceux que les personnes qui s'intéressent, le lien est dans la description du Discord. Du coup, on va juste attendre que le serveur se lance tranquillement. Là, normalement, il y aurait écrit running. Bon, là, il est toujours en starting. Là, il est en train de charger la map. Enfin, le spawn. Et voilà. Là, il y a écrit running. Du coup, le serveur est en marche. On va actualiser. On va le rejoindre. Et voilà. Et on peut du coup apprécier un bon moment sur un serveur qui ne bug pas. Et en plus de ça, qui est totalement gratuit. Du coup, moi je vous conseille les gars, si vous voulez, vous pouvez tout simplement, bah, si vous êtes intéressé, bah allez-y. D'accord. C'est un hébergeur, franchement, comme vous voyez, pour savoir si votre serveur bug, vous tapez un mouton. Et s'il est au ralenti, vous voyez comme ça, c'est qu'il bug. Mais moi du coup là, quand je le tape, vous voyez, il bug pas, il retombe direct, du coup là. C'est que le serveur ne bug pas. Du coup voilà les gars, moi je vais vous laisser sur ce, d'accord. Je vais vous souhaiter une bonne journée les gars. C'était CM sur ce, moi je vous laisse. C'était pour moi un plaisir de vous présenter cet hébergeur parce que je l'avais présenté sur ma seconde, enfin sur ma chaîne principale, mais bon elle a été bannie, je me suis fait pirater ma chaîne principale. La personne a posté des films de X. J'avais 130 abos, un truc dans le genre, et j'avais fait pas mal de vues. Du coup, ma chaîne elle a été supprimée parce que je me suis fait hacker ma chaîne YouTube. Du coup, excusez-moi encore du dérangement, c'était CM sur ce, je vous laisse. Ciao.